Bonjour, chères femmes et chères mamans, épuisées, occupées, surchargées. Alors, je suis Christine Pagé, docteure en psychologie et j'aide les femmes débordées et épuisées à alléger leur charge mentale pour mieux profiter de la vie au quotidien. Donc, par cette belle journée d'automne où on se croirait l'été là, pour le mois de novembre au Québec, j'ai eu envie d'instaurer des petites capsules vidéo. Les vendredis, j'allège ma charge mentale. L'idée m'est venue de créer ce groupe privé Facebook et aussi d'approfondir cette thématique-là de la charge mentale à partir de mes clientes que je vois en bureau privé qui souvent sont surchargées là, dans leur quotidien avec le travail, le conjoint, les enfants et tout le reste. Mais évidemment, dans les rencontres 1-1, on devient rapidement limité pour voir les personnes en bureau. Donc, j'ai eu envie d'aider le plus de monde possible en passant par, entre autres, les réseaux sociaux. Mais avant toute chose, qu'est-ce que c'est la charge mentale? Ça fait déjà quelques mois que j'ai créé le groupe Facebook privé Alléger votre charge mentale, mais ce serait intéressant de connaître la définition de ce que c'est exactement. Donc, selon Psychologie et Santé, la charge mentale, c'est un terme qui s'est récemment popularisé pour désigner la charge cognitive invisible que représente l'organisation de tout ce qui se situe dans la sphère domestique. Alors, les tâches ménagères, les repas, les achats, les soins aux enfants, etc. Alors, la charge mentale incombe le plus souvent, en grande partie, aux femmes. Mais ça fait quelques années qu'on en entend parler, qu'on voit des vidéos, quelques livres sont sortis, des podcasts, des articles, mais la première personne qui a parlé de la charge mentale ménagère, c'était en 1984, ça fait déjà une quarantaine d'années. C'est Monique Eco, une sociologue française, dans son article « La gestion ordinaire de la vie à deux ». Alors, elle décrit de quelle façon la femme qui travaille en étant en couple et en ayant une famille demeure préoccupée par la gestion du foyer, ce qui augmente considérablement sa charge cognitive. Donc, cette double tâche, travail plus maison, implique que pendant qu'elle est au travail, elle peut penser à ce qu'il y a à accomplir à la maison et vice-versa. Mais, beaucoup plus récemment, en mai 2017, la bande dessinée Fallait demander d'Emma, qui est une dessinatrice et ingénieure française, est devenue virale sur les réseaux sociaux. Donc, Emma illustre la charge mentale des femmes au quotidien, vécue dans les familles modernes. Et en 2018, la docteure Aurélia Schneider, une psychiatre française, est une des premières à s'être penchée sur les causes et les conséquences de la charge mentale dans son essai « La charge mentale des femmes et celle des hommes, mieux détectée pour prévenir le burn-out ». Alors, elle y explique son concept de la règle des 7 D sur la gestion et la prévention de la charge mentale. Donc, en résumé, à la charge mentale, ça concerne en majorité les femmes qui doivent animer leur vie professionnelle, conjugale, familiale, sociale, en organisant, planifiant les tâches ménagères, les rendez-vous des enfants, les repas, les vacances, les activités. Et cette accumulation de tâches à faire s'accumule aussi au niveau cognitif, ce qui peut facilement glisser d'une charge à une surcharge mentale et même vers l'épuisement psychologique. Donc, c'est important quand on se retrouve à ce niveau-là d'une surcharge, de faire attention puis de s'arrêter, de prendre une pause avant de développer des symptômes plus psychologiques, symptômes physiques, parce qu'on sait que la surcharge, à moyen long terme, ça peut aller vers l'anxiété et même la dépression là, et l'épuisement, le burn-out en fait. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des symptômes d'une surcharge mentale, puisque je pense qu'on vit tous plus ou moins une charge mentale, soit à la maison, la charge mentale qu'on peut appeler familiale, ménagère, qui est plutôt vécue par les femmes. Là, 9 femmes sur 10 là, vivent la charge mentale à la maison. Mais chez les hommes, on s'aperçoit que souvent, surtout chez les hommes gestionnaires qui ont des entreprises et tout ça, on vive une charge mentale davantage au travail. Donc, tout le monde connaît ce que c'est la charge mentale. Par contre, ce qu'est la surcharge mentale, ça, c'est autre chose. Alors, on va regarder ensemble les symptômes physiques, émotionnels et cognitifs. Donc, en tant qu'ancienne psychologue salariée et travailleur autonome, ce que je suis toujours là, en bureau privé, en tant qu'ancienne maman et belle-maman à temps plein aussi, je comprends très bien ce que vous pouvez vivre comme charge mentale au quotidien.
Donc, après avoir vécu des périodes plus difficiles au niveau personnel, au niveau conjugal, ainsi que plusieurs symptômes causés par une surcharge mentale, je suis arrivée à organiser mon horaire, puis à faire des choix dans ma vie, des choix professionnels entre autres, là, qui m'ont permis d'être présente pour ma fille, tout en pouvant bénéficier de temps libre pour réaliser mes passions, comme l'organisation de voyages. Pendant quand même 9 ans, j'ai été conseillère en voyage là, comme agente externe, principalement pour la famille, les collègues, les amis. Bon, j'ai choisi d'arrêter de le faire il y a seulement quelques mois, suite à tout ce qui s'est passé dans les dernières années. Évidemment, le domaine du voyage, c'était pas très favorable. Donc, j'ai préféré me concentrer sur la psychologie et sur la thématique de la charge mentale. Mais à ce moment-là, hein, quand j'ai fait des remises en question, puis j'ai changé des choses dans ma vie, alors ça a pu me permettre de travailler aussi dans le domaine du voyage, dans mes loisirs, de voir mes amis plus régulièrement, puis aussi de poursuivre des formations continues, autant dans le domaine de la psychologie, de la croissance personnelle, que évidemment dans le domaine du voyage. Donc, souvent par des formations en ligne qui commençaient à ce moment-là. Là, on parle d'il y a environ, je vous dirais, peut-être 7-8 ans à peu près. Alors voilà, je connais bien ce qu'est la charge et même la surcharge mentale pour l'avoir vécu. Et je pense que c'est une espèce de vigilance qu'on doit avoir au quotidien, régulièrement, pour ne pas se laisser happer par toutes sortes d'occupations, puis se sentir à nouveau surchargé. Donc maintenant, hein, j'en arrive aux principaux symptômes dont je vous parlais d'une surcharge mentale. Alors au niveau des symptômes physiques, hein, qu'est-ce qu'on va retrouver? Bien souvent, ça commence par de la fatigue, de l'épuisement mental, évidemment, bien qu'il pourrait y avoir aussi de la fatigue physique, causée pas toujours, mais souvent par de l'insomnie qui est occasionnelle au départ, mais qui peut se répéter de plus en plus. Donc, l'insomnie qui amène l'épuisement. Parfois, il y a de la fatigue et de l'épuisement sans qu'il y ait eu d'insomnie, ceci dit. Même qu'il y a des gens, au contraire, qui vont dormir encore plus qu'avant. Hein. Admettons que 7-8 heures de sommeil pour la moyenne des gens, là, c'est la norme. On va trouver des gens qui se mettent à dormir 9, 10, 11 heures puis que c'est jamais suffisant. Donc, il y a ça. On retrouve aussi au niveau plus psychosomatique, là, au niveau des symptômes physiques, souvent des difficultés digestives, hein, gastro-intestinales, maux de ventre, nausées, diarrhée, les maux de tête aussi qui sont plus fréquents, parfois aussi plus des douleurs au niveau du dos à cause de toutes les tensions que la surcharge nous fait vivre. Donc, habituellement, on retrouve un peu cette catégorie là, de symptômes physiques. Ensuite, au niveau des symptômes émotionnels, alors là, souvent, on sent une montée du stress, montée de l'anxiété, qui peuvent même aller vers des crises de panique éventuelles, beaucoup plus d'irritabilité, de saute d'humeur, d'excès de colère. On est beaucoup plus impatient avec nos enfants, avec notre conjoint, nos proches. Parfois plus de tristesse, l'alarme facile, une humeur plus instable. On peut aussi se mettre à se comparer aux autres, hein, se comparer à nos collègues, à nos amis, se comparer à ce qu'on voit sur Instagram, sur Facebook, hein, les mamans qui ont l'air d'avoir une vie parfaite et puis on se met à se comparer puis à se sentir bien coupable de pas arriver à faire comme ce que les autres ont l'air de réussir à faire. Donc ici, on peut voir aussi un symptôme là, de la surcharge mentale. Finalement, au niveau cognitif, on retrouve aussi plusieurs symptômes qui peuvent s'installer quand il y a une surcharge. Hein? On le dit cognitif, mental. Donc, des difficultés d'attention, de concentration et de mémoire, la sensation d'avoir la tête pleine, la tête lourde, le sentiment de manquer de temps, de devoir tout faire dans l'urgence, comme si tout était urgent et important, puis qu'on n'arrivait plus à prioriser qu'est-ce qu'on doit faire avant l'autre, l'impression d'être toujours débordé, d'avoir 1001 choses à faire, de pas pouvoir s'arrêter 2 minutes, puis faire des to-do list, mais dont on n'arrive jamais au bout de la liste. Là, c'est des listes interminables, puis on n'y arrive jamais. Donc, ça fait, en résumé, le tour des symptômes physiques, émotionnels et cognitifs qu'on peut voir chez les gens qui souffrent d'une
surcharge mentale. Selon Emma, qui est la dessinatrice de la bande dessinée Fallait demander sur la charge mentale, la charge sexuelle ou la charge intime, c'est la part de charge mentale qui est liée à la santé reproductive et sexuelle des femmes. Donc, la santé sexuelle, ça comprend la charge médicale et la charge contraceptive, et ça entre dans ce concept de charge sexuelle puisque c'est la femme qui s'occupe le plus souvent des problématiques médicales. Donc, c'est en majorité votre responsabilité comme femme de gérer les risques et les avantages liés à la sexualité, évidemment grossesse et aussi ITS. Donc, c'est à vous souvent de ne pas oublier de prendre la contraception orale tous les jours, puis c'est vous aussi qui assumez financièrement le coût de cette contraception. C'est très rare que votre conjoint va vous offrir de partager ce type de frais. En tout cas, pour ma part, ça n'est jamais arrivé qu'on me le propose. La charge sexuelle, c'est aussi la pression que vous pouvez subir comme femme dans votre vie de couple, à satisfaire les besoins sexuels de votre partenaire, même si vous êtes épuisé en fin de soirée ou même en début de journée parce que vos enfants vous ont réveillé pendant la nuit, par exemple. Peut-être aussi que vous êtes juste non disponible émotionnellement, mentalement et physiquement pour avoir des relations sexuelles. Et assumer la contraception et leurs effets secondaires, s'épiler pour entrer dans les normes esthétiques de la société actuelle, surveiller votre alimentation pour perdre du poids ou du moins ne pas en prendre, se soucier du plaisir de votre partenaire, ce sont tous des exemples qui se retrouvent dans la charge sexuelle. Donc, c'est une charge mentale supplémentaire que vous portez, mais qui est souvent bien invisible. Avant de poursuivre, je vous invite, si vous pensez que ça pourrait être utile à d'autres personnes, à partager cette chronique ou à cliquer j'aime si vous l'appréciez. Et vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne YouTube ou même vous inscrire à mon groupe privé Facebook « Alléger votre charge mentale ». Alors, on poursuit sur le thème de la charge sexuelle. Donc, selon Caroline Michel, qui est une auteure d'un livre sur la charge sexuelle, c'est l'addition de la charge mentale qui consiste à toujours anticiper 1 milliard de choses et de la charge émotionnelle qui consiste à toujours être aux petits soins pour les autres. Donc, au-delà des relations sexuelles, cette charge comprend l'entretien de la santé sexuelle de votre couple, votre contraception féminine, vos projets d'enfants, par exemple, et toutes les injonctions esthétiques que vous bombardent les médias et les réseaux sociaux. Alors, par exemple, il faut mettre de beaux sous-vêtements, s'épiler pour être désirable pour l'autre. Toujours selon Caroline Michel, les représentations et inégalités des genres sont assimilées très jeunes, dès la petite enfance. Les filles intériorisent dès leur plus jeune âge et sans s'en rendre compte, bien sûr, certaines compétences qui les encouragent fortement, plus tard, à l'âge adulte, à materner, y compris leur partenaire. Donc, comment remédier à cette situation, à cette inégalité dans le couple pour alléger, diminuer la charge sexuelle qui repose sur les épaules de la femme? Donc, pour y arriver, la communication, la confiance, l'écoute et le désir de vous soutenir de la part de votre partenaire pourraient être nécessaires à la prise de conscience de celui-ci pour l'amener éventuellement à partager les enjeux de la charge sexuelle d'une façon plus équitable dans votre relation amoureuse. Voilà qui met fin à cette chronique. Alors, j'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez avoir des outils pour alléger votre charge mentale, j'ai conçu les 8 outils allège mental que vous pouvez télécharger dans la description en dessous. Et à ce moment-là, vous allez avoir accès directement et c'est quelque chose qui est facile à accrocher, par exemple, sur le frigo, sur un tableau, pour avoir des petites idées au quotidien pour alléger votre charge mentale. Donc là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de journée. Comme toujours, prenez bien soin de vous avec bienveillance. Merci de votre écoute et au revoir.